FOUDIT qu'il n'y a pas d'EDIU, l'Écriture décrit clairement les personnes qui nient l'existence de Dieu comme des imbéciles. S'il n'y a pas de Dieu, qui aurait pu faire tant de belles choses que nous voyons aujourd'hui? S'il n'y a pas de Dieu, qui aurait pu maintenir le climat, le temps et les saisons de façon aussi parfaite? S'il n'y a pas de Dieu, qui aurait fait des êtres humains avec une conception si parfaite que nous voyons aujourd'hui? Dieu est réel, et sa suprématie durera éternellement. L'Écriture met en garde les personnes qui nient l'existence de Dieu contre le repentir. Elle dit, le fou a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils sont corrompus et ont commis des iniquités abominables, il n'y a personne qui fasse le bien. Dieu regarde du ciel les enfants des hommes, pour voir s'il y en a qui comprennent, qui cherchent Dieu. Chacun d'eux s'est détourné, ils se sont corrompus ensemble, il n'y a personne qui fasse le bien, non, pas un seul. Psaume 53, 1, 3. L'Écriture dit aussi, mais selon ta dureté et ton cœur impénitent, tu t'amasses de la colère au jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Romains 2, 5-6. Leçon, les personnes qui croient que Dieu existe sont sages, mais celles qui nient l'existence de Dieu ne sont pas sages. L'Écriture appelle directement toute personne qui dénonce l'existence de Dieu un fou. Psaume 53, 1, 3. Dieu est réel et son existence est indéniable. Même si nous ne pouvons pas voir Dieu physiquement, mais nous pouvons voir ses œuvres. Contrairement à l'argument commun selon lequel toutes les choses existent par nature, Dieu a créé toutes les choses. En fait, Dieu a créé la nature elle-même. La nature n'a pas produit les êtres humains d'une manière aussi parfaite que nous le voyons. Dieu a créé les êtres humains et les a fournis de façon parfaite. L'homme a 2 oreilles placées directement en travers de la tête, l'homme a 2 jambes pour maintenir sa parfaite stabilité, l'homme a 2 yeux complétés par des cils pour éloigner les insectes et les mouches. L'homme a une bouche pour manger de la nourriture et un anus pour libérer ses aliments digérés. Qui dit qu'il n'y a pas de Dieu? Cette personne n'est pas sage. Qui a pu former le ciel dans une forme et des couleurs si parfaites? Qui a pu faire pousser des arbres dont les feuilles sont principalement vertes et qui n'endommagent pas les yeux des hommes? Qui aurait pu faire des levers et des couchers de soleil qui ne manquent jamais leur horaire? Qui aurait pu faire en sorte que le climat et le temps répètent leur programme annuel et saisonnier sans défaillance? En fait, il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que quelque chose d'important est derrière la création. Une divinité spécifique a créé toute chose, et cette divinité est Dieu, et tous les peuples doivent le sanctifier. En attendant, la beauté de ce monde n'est rien à comparer avec la beauté du ciel que Dieu prépare pour ses saints. Par conséquent, quiconque veut profiter des meilleures œuvres de Dieu devrait aspirer à aller au ciel. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est le seul à offrir un passage direct au ciel. Tous les gens devraient le croire. La prière, cher Dieu, je comprends qu'il faut être fou pour affirmer que vous n'existez pas. Je sais que vous existez et je sais que vous êtes réel plus que toute autre chose. Je vous remercie pour la belle terre que vous avez créée. En attendant, je comprends que vous avez des œuvres plus belles à exposer au ciel, et je veux en être témoin également. Par conséquent, je vous prie de me compter digne d'entrer au ciel le dernier jour. Je crois en votre Fils Jésus-Christ, et je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je sais que je serai accepté dans votre royaume par ma foi en votre Fils Jésus-Christ. Amen.